Réussir à changer sa vie, à progresser dans sa carrière, ses études, sa vie en général, c'est simple. Oui, là déjà, j'ai choqué les 2 tiers des personnes qui regardent cette vidéo, mais je m'explique. Si je ne suis pas tout seul, comme coach, à donner des conseils régulièrement, ça veut dire qu'il y a des milliers de façons d'aller vers la réussite. Ça, je ne le remets absolument pas en question. Moi, j'ai décidé de vous offrir 20% de mon temps à travers des conseils gratuits qui ont pour objectif déjà de vous faire prendre conscience que tout le monde, oui, tout le monde peut réussir. Et vous aussi. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule raison qui explique qu'on soit dans l'échec ou qu'on vive notre situation comme un échec. Notre mode de pensée. Et uniquement elle. 3 choses. Un, la plupart des gens écoutent les autres. Et les écoutent trop. Si vous êtes entouré de personnes qui, sans arrêt, se mettent en valeur et vous dévalorisent, directement ou indirectement. Vous savez, ce genre de personnes qui vont vous dire: «Oh bah tiens, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tiens, cette année, je pars en vacances en Australie». Tout en sachant que vous, bah, les seules vacances que vous allez pouvoir vous offrir, c'est quelques heures bien installées, tranquilles, sur un transat, pardon, euh, lui-même installé sur votre balcon de votre appartement au 10e étage d'un HLM dans le quartier le plus pourri de la ville, voire de la région. Eh bien, même si la volonté première n'est pas de vous faire mal, vous allez vous sentir dévalorisé. C'est normal. Et il y a des gens qui vont le faire aussi volontairement, hein, d'ailleurs. Limite, méchamment. Hein, ça existe aussi. Et le résultat, eh ben, le résultat est le même. Ou encore, il y a le côté, bah, écoute, moi je comprends pas, non mais t'as pas réussi telle ou telle chose? Non? Attends, oh, t'es vraiment nul. La plupart des gens écoutent trop ce genre de réflexion. Et vous savez quoi? Ils finissent par y croire. Et le résultat, euh, c'est que déjà le matin, en se réveillant, ils partent du principe que de toutes les façons, ça ne sert à rien de faire des efforts. De toutes les façons, ils sont tellement nuls qu'ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas pour eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très tôt dès l'école, dès l'école maternelle. Les gens nous mettent dans des cases. Et oui, tu as non seulement le droit d'avoir des pensées négatives, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est normal, c'est inévitable, mais tu as aussi le droit de ne pas y croire. Tu as le droit de croire que tu n'es pas nul, tu as le droit de croire en ta réussite. Et les pensées que tu auras le matin en te réveillant vont déterminer la qualité de la journée que tu vas avoir. Si tu pars du principe que ta journée d'aujourd'hui sera mauvaise, alors tu as raison, elle sera mauvaise. Si tu pars du principe que ta journée d'aujourd'hui sera bonne, alors là, tu peux te tromper. Alors tu peux te tromper le premier jour, tu peux te tromper le deuxième jour, le troisième jour. Mais très bizarrement, un jour pas comme un autre, ça va changer. Tu vas vivre une journée simplement exceptionnelle. Et oui, les choses ne changent pas toutes seules. Il ne suffit pas simplement d'avoir plein de pensées positives dans la tête pour que les choses se passent bien. Non, c'est pas vrai. Il va falloir faire aussi des efforts considérables dans les premiers temps, si tu veux changer ta vie et l'améliorer. Le fait de partir le matin avec des pensées positives, des pensées de réussite, de croissance, ça va simplement te donner la force nécessaire pour que tu puisses faire ce que tu as à faire pour changer, ce que tu n'as jamais fait. C'est tout. Bon, c'est tout, oui, bon, enfin, c'est déjà pas mal. Troisième point.
Comme je viens de vous le dire, ce n'est pas parce que vous partez aujourd'hui avec tout un tas de pensées positives plein la tête que vous allez faire des efforts considérables, des efforts que vous n'avez jamais fait jusque-là, que les choses vont changer du tout au tout et tout de suite. Non. Vous, êtes, vous allez être confronté à des freins, vous allez avoir des freins, des moqueries, des lacunes, des peurs qu'il vous faudra surmonter. Non mais regarde ce mec là. Il se prend pourquoi? Il croit qu'en faisant du ledgebot, en faisant des heures en rab au boulot, ou en allant euh, travailler sur tel ou tel dossier, ou encore en allant à la bibliothèque, il croit que qu'il va sortir du lot. Mais quel con! La plupart des gens veulent des résultats tout de suite. Un peu comme si un agriculteur voulait récolter son blé tout de suite après l'avoir semé. C'est impossible. Des freins, oui, vous allez en avoir. Et cet agriculteur, eh bien, il va falloir qu'il entretienne son terrain, qu'il l'arrose, qu'il le traite s'il veut récolter. Rien n'arrive en un jour, les amis. Rien n'arrive en un jour. Et si vous avez déjà compris ça, ben c'est bon, vous avez compris comment réussir. Trop simple, non? Eh ben non. Eh ben non, parce que en fait, c'est juste la première étape, parce que après, eh bien, il va falloir prendre de nouvelles habitudes, des habitudes que 97% des personnes n'ont pas, comme par exemple travailler quand les autres sont en vacances ou en week-end. Bah, vous voyez, aujourd'hui c'est dimanche, et pourtant je suis là, je vous fais cette vidéo, et je vais préparer ma semaine pour vous et pour mon équipe. Apprendre de nouvelles choses, alors que vous êtes sorti du système scolaire et que vous en avez déjà plutôt bavé à cette époque. Et c'est ça le plus difficile. Et ce n'est que quand vous aurez créé ces nouvelles habitudes, sans vous soucier du regard des autres, que les choses deviendront faciles. Je travaille aussi dans le bien-être et j'aide, entre autres, des personnes à maigrir, mais c'est exactement pareil. Ce n'est pas d'entamer un programme qui est le plus compliqué, c'est d'acquérir les réflexes, de nouvelles habitudes, de faire connaissance avec de nouveaux plaisirs. Ça, c'est compliqué. C'est aussi de savoir dire non. Non, quand des amis, oui, parce que ça s'appelle des amis, ça, hein, d'ailleurs, au passage, des amis qui savent que vous faites des efforts pour perdre du poids vont vous inviter dans un restaurant ou dans une cafette et qui vont vous dire mais pourquoi mais pourquoi tu prends pas cette belle mousse au chocolat ou cette glace? Mais fais-toi plaisir un peu, une salade de fruits. Aller dans un resto pour aller manger une salade de fruits. Mais foutez-moi dans la paix! Apprenez à vous créer de nouvelles habitudes. Et une fois fait, oui, ce sera facile. Parce que, comme le disait mon arrière-grand-mère, les habitudes sont une seconde nature. Et vous n'aurez alors plus beaucoup d'efforts à faire pour réussir. Juste à continuer à entretenir ces habitudes et à rester focus sur votre objectif. Et peut-être qu'un jour, quand cet ami vous dira oh, tiens, moi je suis parti en Australie pour les vacances. Vous vous souvenez? Ben, vous pourrez lui répondre écoute, moi, j'ai pris un jet privé et nous sommes allés aux Caraïbes pendant 2 ou 3 mois.